Aujourd'hui, on va regarder pas moins de 12 astuces pour bien savoir utiliser votre smartphone Samsung avec One UI 4. One UI 4 est basé sur un Android 12. Et ça, c'est bien parce que sur Android 12, on a vu arriver Material You qui permet de personnaliser pas mal de choses. Donc, ce qu'on vient de voir ici, eh bien, c'est quelle manière Samsung travaille pour bien intégrer Material You. Quelles sont les nouveautés? Il y en a 12 que j'ai sélectionnées pour vous. 12 astuces pour bien utiliser votre smartphone Samsung en 2022. Et ça, c'est vachement cool. Et pour le faire, on va utiliser eh bien, le plus grand écran. Comme ça, vous verrez bien, ça sera bien avec la caméra qui est planquée jusque là. Et on va tous regarder sur un Samsung Galaxy Z Fold 3 et on y va tout de suite. Ce qu'on peut faire, c'est personnaliser. Personnaliser. C'est le credo d'Android 12 avec Material You et on le retrouve également ici. Alors pour venir personnaliser, on vient ici dans les paramètres et là, vous avez fond et style d'écran. Donc ça, c'est cool. À savoir que déjà, vous pouvez choisir votre fond. Allez, on va se mettre un truc un petit peu différent. Dans Galerie, je vais venir prendre une photo avec du rouge. Voilà, ça c'est au centre Pompidou. Donc on se fait là, on le met sur l'écran d'accueil et verrouillage. Ok, je mets sur les deux, je synchronise le tout. Et là, je vois qu'en bas, j'ai un truc qui est super intéressant, c'est ce qui s'appellerait la palette de couleurs. Alors en fait, soit je le laisse par défaut comme ça, et c'est un petit peu moins ouf, hein, vous voyez, c'est ce qu'on a qui est très standard et on s'en fiche un petit peu. Ça va venir extraire des couleurs de ma photo. Alors je tire plus sur le rouge, donc je peux me mettre ça. Et je peux même venir l'appliquer, regardez, c'est écrit juste en bas ici. Je l'applique également aux icônes, comme ça au moins, j'aurai tout qui sera complètement optimisé et personnalisé, ça sera vachement bien. Je définis comme palette par défaut, regardez, lorsque je viens ici, alors déjà j'ai ma photo, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme photo, je vous le cache pas, mais je retrouve toutes les couleurs qui sont dans ma photo, à savoir ce petit dégradé de rouge que j'ai ici. Je l'ai également sur des icônes sur le côté. Et ça, c'est vachement bien. Regardez, je retrouve ici là toutes mes icônes en rouge. Mais vous voyez, de la même manière, si je vais choisir un fond d'écran Samsung, genre celui-là, tac, je vais venir positionner la même chose exactement par défaut sur mes deux écrans. Et bien regardez, j'ai ensuite une palette de couleurs qui va être complètement personnalisée. Et je trouve ça vachement cool parce qu'en termes d'expérience, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment toute l'intégration qu'a fait Samsung ici au niveau de Material You. Vous voyez, j'ai mes icônes bleues que je vais venir retrouver là, de la même manière là. Et je peux venir tout personnaliser. Et si vous avez plein de produits de l'écosystème, si vous avez une watch, si vous avez une tablette, si vous avez un ordinateur, eh bien vous aurez One UI également de la même manière, comme ça vous aurez une personnalisation complète sur tous vos appareils et ça c'est vachement bien. Autre astuce, c'est venir protéger ses données, sa vie privée. Vous venez ici dans vos paramètres et dans vos paramètres vous venez dans confidentialité. Regardez la confidentialité, c'est juste ici, vous cliquez là. Et là vous allez venir voir pas mal de choses vachement intéressantes. Vous allez voir déjà quelles sont les applications autorisées sur les dernières 24 heures. Donc là je vois par exemple, j'ai eu mon appareil photo, le micro, des contacts, des SMS. Si besoin, je viens dessus, je vois à quel moment l'horaire ici et ça, j'ai vachement d'informations dessus, je sais exactement ce qui s'est passé. J'ai également mon gestionnaire d'autorisation qui se situe juste là, vous voyez, sur les activités physiques, sur l'agenda, l'appareil photo, un truc qui est vachement sensible. Regardez par exemple ici, j'ai mon appareil photo, une fois de plus je clique dessus et là je peux venir révoquer les autorisations. Donc là j'ai mis autoriser seulement si l'application est en cours, toujours demander ne pas autoriser et je peux très bien dire par exemple ne pas autoriser s'il y a une application tierce qui utilise mes photos, mon micro et que je ne vais pas être embêté, je peux venir ici décocher et comme ça il n'aura jamais accès à mon appareil photo, à mon micro et je serai tranquille. Et ça c'est bien. Et il y a un autre truc à savoir, si par exemple regardez, j'ouvre mon application en photo, en haut à droite, il vous affiche, hop, on utilise ici le micro et on utilise ici la caméra. Comme ça, c'est vachement cool. Et si vous voulez savoir à un moment, bah tiens, je sais que j'ai une application qui utilise mon micro et ma caméra, c'est laquelle? Et bien hop là, je viens dans mon centre de contrôle et juste ici en haut à droite, je vais retrouver une icône, je clique dessus et comme ça je vois quelle application utilise quoi en ce moment. En cours d'utilisation, eh bien j'ai l'appareil photo, en cours d'utilisation Samsung Apex Service. Clac, je clique, c'est quoi ce truc? Samsung Apex Service, qu'est-ce qu'ils utilisent? Autoriser le stockage, ok, je vois que j'ai rien d'autre là-dessus. Et de la même manière, vous voyez par exemple, je vais vous montrer la même chose pour mon application d'enregistrement audio. Je viens dans Samsung, j'ai mon enregistreur vocal ici, je clique, donc là j'ai ma petite icône verte qui s'allume ici, et de la même manière, regardez, je clique en haut ici, et je vois que j'ai un enregistrement en cours d'utilisation par l'enregistreur vocal. Je trouve ça extrêmement rassurant, comme ça on sait réellement ce qu'il y a. Alors, on va arrêter l'enregistrement parce que ça n'a strictement aucun intérêt. Mais si je veux être tranquille et carrément désactiver ma caméra ou désactiver mon micro parce que j'en ai pas besoin et que je suis un peu inquiet, eh bien regardez, je viens ici dans mon centre de contrôle, et alors il faut bien le rajouter manuellement, mais je les ai ici. Accès à l'appareil photo, accès au micro, je clique dessus et je peux venir le désactiver très facilement. Ça c'est cool et c'est rassurant. Donc vous voyez, vous avez vraiment la main sur la confidentialité, vous voyez ce qui se passe, vous pouvez activer, désactiver par application de façon globale. Je trouve ça vachement bien. Autre nouveauté
nouveauté sur One UI 4.0, eh bien, ce sont les widgets, la gestion des widgets. Ah oui, il y avait déjà des widgets avant, c'est pas tout nouveau, mais là, on voit qu'on a des widgets avec des coins arrondis de tous les côtés. Donc bon, c'est sympa, c'est redessiné, c'est plutôt cool. Vous pouvez bien modifier facilement la taille de vos widgets. Vous en voulez un petit peu moins, vous en voulez un petit peu plus. Et pour venir installer des widgets, vous appuyez là, un appui long, vous cliquez sur widget et là, vous les avez. Ils sont simples, c'est très lisible. Hein. Donc si vous voulez installer des widgets, ben, vous en avez des tonnes hein, sur la météo, sur Maps, sur la maintenance, en fonction bien évidemment des différentes applications qui vont être installées sur votre smartphone. Bref, il y a une gestion simple, intuitive, pratique. Je trouve ça vraiment bien. Alors là, je vous ai fait un espèce de foutra, c'est pas terrible, mais à vous d'optimiser votre smartphone comme vous voulez en fonction de vos widgets. Vous avez même le petit dinosaure ici. Donc je trouve ça assez marrant et plutôt bien fait une fois de plus sur One UI 4.0. Une autre astuce pour un usage qui est extrêmement important, c'est la prise de photos. Ben ouais, parce que tout le monde prend des photos aujourd'hui et c'est en tout cas un des points hyper importants et on sait que les photos sont très bonnes sur les smartphones de Samsung et plus vous allez monter en gamme et meilleures seront vos photos. Mais on veut toujours aller plus loin. Par exemple, si vous allez dans le mode professionnel, ben vous allez avoir un truc qui est vachement bien. Regardez, on va y aller, on va dans plus et on va dans pro ici. Alors moi j'avais activé la grille, il faut que vous activiez la grille. Pour l'activer, c'est très facile, vous allez dans vos paramètres ici, vous avez la grille, vous la cochez juste là et ensuite vous allez avoir bien évidemment votre grille qui vous donne votre cadre en fait, hein, vous avez vos tiers, mais en plus de ça, vous avez un truc qui est vachement bien au milieu. Vous avez votre niveau d'inclinaison qui est là, comme ça vous voyez si votre photo est droite ou si elle est pas droite. Ça c'est tout bête mais c'est vachement bien, ça pourra vous sauver la vie dans plusieurs usages. Mais ça ne s'arrête pas là, ils ont été beaucoup plus loin bien évidemment. C'est que au lieu d'avoir, vous savez, les petits sapins qu'on avait avant, les petits arbres, pour dire vous êtes sur l'ultra grand angle, le grand angle en x2 et compagnie, bah là cette fois-ci, ils ont fait un peu comme tout le monde, ils vous ont mis des chiffres. Alors je trouve ça plutôt pas mal, vous voyez, vous y repérez très facilement, vous savez où est-ce que vous êtes. C'est pas une grande révolution, c'est juste rentrer un peu plus dans la norme et ici ça fonctionne très bien. Autre astuce, cette fois-ci, vous êtes sur votre écran d'accueil et vous voulez avoir accès à des widgets rapidement. Bien vous venez taper ici 2 fois et vous avez des widgets qui vous donnent quelques informations essentielles. Alors là moi ici j'ai mis mon temps d'écran, bon j'ai pas de musique en écoute, je vais avoir ma météo, je vais avoir un extrait d'agenda, je peux venir enregistrer et j'ai des petits paramètres pour venir les organiser très facilement. Vous voyez, je peux venir cocher bien-être numérique, la musique, la météo, le programme de jour, la prochaine alarme, les Bixby routines, l'enregistreur vocal et après je peux venir les réorganiser, les déplacer, lequel je veux mettre en priorité et compagnie. Donc je trouve ça assez cool, plutôt bien fait et dans l'idée pourquoi pas. Puisque je vous parle d'Always on Display, on a un truc qui est vachement intéressant. Il faut retourner dans ces paramètres à l'intérieur de son smartphone. Vous allez dans écran de verrouillage et vous avez l'Always on Display. C'est ce qui s'affiche en permanence sur votre écran. Et vous pouvez venir le programmer. Appuyez pour afficher pendant 10 secondes, affichage permanent ou affichage selon un programme. Et ça c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir venir le programmer. Par exemple, je vais un Always on Display qui va être de 7h du matin jusqu'à 18h et j'en ai pas besoin le reste du temps. Ou alors je peux uniquement afficher pour les nouvelles notifications. Donc bon, dans l'idée, pourquoi pas, ça permet d'aller plus loin, à voir bien évidemment si ça peut coller à vos usages. Autre astuce, c'est pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de la santé de votre smartphone. Eh bien regardez, vous venez par ici, vous allez dans batterie et maintenance de l'appareil. Alors là, vous voyez, petite vérification, tout va bien, j'ai un petit smiley, ça me rassure, ok. Je vois que j'ai des informations sur ma batterie, des informations sur mon stockage, la mémoire, la protection de l'appareil qui est désactivée, c'est pas bien ça. Mise à jour logiciel, diagnostic, et vous voyez, je peux venir l'optimiser maintenant. Alors si je clique dessus, hop là, ça vient m'optimiser mon appareil et ça va très rapidement et ça y est, c'est fait. Voilà, terminé. Je vois que j'ai un petit diagnostic ici. Donc là, je vais avoir quelques informations sur l'état de la batterie, le NFC, voir ce qui fonctionne, ce qui va pas. Bon, je vous le passe très rapidement. Et puis lorsque vous cliquez, regardez juste en haut ici, vous avez votre rapport de maintenance, votre historique de redémarrage. À propos du chargement de température, regardez, le rechargement fonctionne de manière optimale entre 10 et 40. Donc vous avez des petites informations qui sont plutôt pas mal. Vous pouvez venir activer ici la protection de l'appareil, ce que je n'ai pas fait, mais qu'il va falloir venir faire. Et vous voyez ici, on passe d'excellent à super, tout va bien. Et après, vous avez d'autres informations, notamment sur la batterie de votre smartphone. Regardez, vous voyez où est-ce que vous en êtes, le temps restant disponible, utilisation lors de la dernière charge. Et puis je peux aller plus loin au niveau de l'économie d'énergie. Puis j'ai d'autres paramètres de batterie qui sont quand même plutôt pas mal. Regardez, protection de la batterie pour prolonger la durée de vie de votre batterie, limiter la charge maximale à 85%. Ça bride à 85%, ça s'arrête, ça vient protéger vos cellules et ça évite de venir abîmer votre batterie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Autre astuce qui est pas mal, c'est une optimisation au niveau du clavier de votre smartphone. Avec clavier Samsung. Vous venez dans votre application message. Regardez là, par exemple, vous venez ici, juste en bas, vous le voyez, vous cliquez sur vos emojis. Alors ça sont vos emojis, vous connaissez, il n'y a rien de bien nouveau, mais vous avez en plus une association d'emojis pour venir optimiser votre humeur. Vous dites, alors j'en sais rien, qu'est-ce qu'on va avoir là? On va avoir celui-là, par exemple, tête qui explose. Alors vous cliquez dessus, on fait un appui là. Alors vous voyez par exemple ici, c'est une tête qui bam. Donc là, vous venez vraiment associer différents emojis. Ça permet vraiment de montrer votre humeur. Je trouve ça assez rigolo. On a quoi? On a des petits cœurs, on a des têtes qui explosent, on a des bisous plus une langue tirée. Bref, il y a plusieurs petits emojis qui viennent se mettre ensemble et moi je trouve ça vachement marrant. Si vous voulez partager encore plus l'humeur que vous avez, regardez là, vous l'avez, c'est marrant. Je trouve ça assez rigolo, c'est efficace, donc bon, dans l'idée pourquoi pas. Vous avez des tonnes de stickers, il y a plein de choses, il y a de plus en plus de stickers, donc ça c'est plutôt pas mal, la collection se rallonge. Donc si vous êtes fan des stickers et que vous souhaitez communiquer un max de choses, eh bien regardez là, vous avez vraiment de quoi faire. Donc ça c'est quand même vachement bien. On va retourner faire un petit tour du côté de la photo dans votre application photo qui se situe juste là.
Si par exemple vous voulez prendre une photo mais que c'est un peu sombre, regardez, on va venir cacher la caméra, et ben il vous propose d'utiliser directement le mode nuit. Donc ça c'est vachement bien, je clique dessus, ça vient m'optimiser pour des poses un peu plus longues et ça sera relativement cool. Petite astuce sympa, vous ouvrez votre application et au lieu de faire une photo, vous voulez faire une vidéo directement, mais au lieu de cliquer sur vidéo là, et ensuite d'appuyer, vous voulez que ça aille plus vite, et bien vous faites un appui long depuis photo, vous cliquez là, ça lance une vidéo, tac, regardez, vous passez ici, là vous le voyez, vous avez l'icône verrouillée et ça vous enregistre une vidéo directement. Donc ça c'est vachement bien, c'est rapide, c'est un petit raccourci mais c'est très pratique. Astuce qui est vachement bien, vous avez fait une photo en mode portrait, vous allez pouvoir venir l'éditer. Regardez, on va se prendre cette photo là, vous voyez là, ma tronche, et ben je peux venir en bas, regardez, c'est écrit juste en dessous ici, modifier l'effet d'arrière-plan. Donc on clique là, on va avoir différentes petites options. Alors là j'ai mon flou bien évidemment, je peux venir régler l'intensité du flou, plus flou, moins flou et compagnie, ok. Je vais avoir, regardez, à côté un mode studio, je vais avoir un mode élevé, ok, mono élevé, mono faible. Je vais régler ensuite l'intensité de l'arrière-plan, je le fais disparaître un peu, pas du tout, quoi, comment, why not. Et même la luminosité sur ma tête ici, là, vous voyez, sur le côté, plus lumineux, moins lumineux pour que ça colle vraiment à mon arrière-plan. Je trouve ça vraiment pas mal, hein. Alors là, regardez, l'intensité aussi, c'est marrant ce petit truc un peu rose. Point de couleur, là, ça me garde un peu une petite lumière ici, tout le reste est en noir et blanc. Les grands cercles, le tourbillon, voilà, ça me file carrément la gerbe. Mais je trouve ça marrant, hein. C'est plutôt efficace et c'est sympa. Moi, ce que je préférais, je crois que c'est celui-là, hein. C'est le mono faible avec l'intensité sur mon visage, là, comme ça, là. C'est vachement cool. Autre astuce dans la partie photo, vous connaissez probablement le mode single take qu'on retrouve exclusivement sur vos smartphones de Samsung qui est situé juste là, vous cliquez dessus. Ça va vous faire plusieurs enregistrements, photos, vidéos, tout en même temps, sur une période de 15 secondes. Et regardez, et ce qui est vachement bien ici, c'est que votre single take, vous le lancez, donc là, ça va vous faire plusieurs enregistrements. Ça vous met le départ de 15 secondes et ça vous dit, hey, tu veux pas 5 secondes de plus? Je clique dessus et ça me rallonge de 5 secondes. Donc ça, c'est vachement bien. Donc je peux passer d'un mode single take de 15 secondes à 20 secondes très facilement et ça, c'est cool. Et l'autre astuce que je trouve vachement bien dans l'application Galerie, on va se prendre n'importe quelle photo, allez, une photo un peu sympa. Peut-être que vous allez reconnaître très facilement, on est dans la cour carrée du Louvre ici. On peut venir avoir toutes les informations. Mais regardez, ce qui est vachement bien, c'est que vous venez ici et vous le retrouvez par position. Donc là, regardez, là, on se balade dans Paris, je vois mes photos, je vois où est-ce que je vais. Donc là, je vois qu'à cet endroit-là, j'ai 5 photos, je clique dessus et je vais retrouver mes photos ici en bas, donc ça c'est vachement bien. Je vois que j'ai des photos ici, donc là je sais plus où on était en terrasse, on buvait un coup, donc là j'ai des photos là. Je vois que j'ai des photos là. Bref, ça me permet vraiment de géolocaliser mes photos, de voir où elles étaient, je trouve ça vachement cool. Et autre astuce également, toujours dans vos photos, vous allez pouvoir venir éditer vos métadatas. Vous cliquez dessus, là vous voyez, je vois que cette photo, elle a été prise au 4 quai François Mitterrand dans le premier. Donc je vois également la date, bon bref, c'est des métadatas un petit peu standard. Je clique sur modifier et là regardez, je peux venir supprimer l'adresse si je le souhaite, si je veux pas que ça reste dans mes métadatas. Je peux également de la même manière venir modifier la date, elle a été prise le 7 août 2021, si je veux la mettre, j'en sais rien, moi au mois de juillet, je peux le faire très facilement. Donc ça c'est vachement bien. Si vous voulez pas que vos photos gardent des datas, des métadatas lorsque vous allez notamment venir les partager, vous pouvez venir les supprimer, les éditer très facilement, ça c'est bien. Voilà pour ces quelques astuces sur One UI 4.0. On voit qu'ici Samsung se base sur Android 12, la personnalisation, puis il y a plein de petites options que je trouve vachement bien. Déjà il y avait un très beau boulot de fait l'année dernière sur One UI 3.1 et je vous l'avais présenté en vidéo. Cette intégration aussi sur One UI 4.0 est vachement intéressante, à vous de me dire ce que vous en pensez, comment vous la trouvez, l'intégration plutôt bien faite, intéressante. Est-ce que vous avez un smartphone de Samsung? Est-ce que vous allez en avoir un? Peut-être que ça pourra vous donner envie d'en avoir un. En tout cas ici on voit qu'ils ont déjà été déployés sur les S21, toute la gamme S21, Z Fold 3, Z Flip 3, et puis plus ça va aller, plus il va y en avoir, on va arriver dans la gamme A, il va y avoir un déploiement tout au long de l'année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sur ce, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer à parler tech. Prenez soin de vous, des bisous. Ciao.